Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On va sélectionner le prochain signe de cette vidéo. C'est parti, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, en signe solaire ascendant lunaire, mais également et surtout en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, étant donné que Vénus est la planète de l'amour, ça pourrait vous apporter des informations complémentaires. Donc on a également le général qui est disponible, les Verseaux. Je vous mettrai en haut à droite le petit i. Si vous souhaitez aller visionner, vous pouvez cliquer sur ce petit i et puis attendre d'avoir fini votre lecture. Donc pour le général. Alors pour votre guidance sentimentale, pour ceux qui me connaissent et qui le savent déjà, donc les Verseaux, je fais plusieurs cas de figure. Donc nous allons commencer par les Verseaux célibataires, complètement célibataires. Ensuite nous ferons les célibataires ambigus, c'est toutes les personnes qui ont une personne en tête, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple pour l'instant. On verra votre énergie, l'énergie de l'autre. Et ensuite, on pourra même mettre quelques cartes pour les Verseaux qui ont une deuxième personne en tête. Alors ensuite, on fera les triangulaires. Donc les triangulaires, c'est pareil. On va voir les trois personnes. Donc la tierce c'est l'amant, l'amante. L'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et on verra également la guidance, enfin, les énergies de l'officiel, donc la personne qui est en couple avec la principale. J'espère que tout le monde a compris. Et puis après, on terminera bien évidemment par les Verseaux qui sont en couple. Donc voilà, pour cette guidance, on va utiliser les dés pour une énergie principale dominante. L'oracle de l'énergie aussi pour une deuxième énergie principale et dominante. Ensuite, on fera un taroscope. Donc il y a 3 tarots que je vais utiliser. Je vous les donnerai au fur et à mesure. Et pour chaque cas de figure, à la fin, on utilisera l'oracle des amoureux et un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà les Verseaux. Allez maintenant en barre d'infos ou en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. A tout de suite et merci à vous pour votre écoute. Coucou et bienvenue à vous les Verseaux célibataires, complètement célibataires. Allez, on y va, on commence avec les dés. Alors, célibataire, complètement célibataire. Ici, nous avons l'énergie du Capricorne et avec la planète du Soleil. Alors, le Capricorne, généralement, c'est l'énergie du diable. Mais pour moi, de ce que je peux ressentir avec l'énergie du Soleil et du Capricorne, donc et du diable, c'est, j'ai l'impression que vous allez être vous allez avoir un sacré pouvoir magnétique durant ce mois de juin. Vous allez attirer. Vous allez attirer, déjà vous allez être très ouvert, les Verseaux, mais en plus de ça, vous allez vraiment attirer de par votre magnétisme, votre aura. Vous voyez, vous allez être bien lumineux, vous allez avoir envie, hein, on va avoir envie de venir vers vous. Alors pour certains, vous pouvez aussi vous sentir ultra désiré, hein, ou vivre des choses un peu passionnelles comme ça. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. Verseau. Allez, on pioche la carte. Porte vers l'amour renversé, les Verseaux pour vous. Tout à l'heure, elle était tombée en plus, c'est fou, elle était tombée. C'est un nombre miroir parce qu'on a le numéro 33. Donc pour ceux qui aiment les chiffres, n'hésitez pas à aller voir en quoi ça correspond le chiffre 3, 33 ou 6. Alors, donc là, du coup, on a quand même la carte qui est tombée renversée. Bon, on peut parler d'un retard. Vous pouvez éventuellement, honnêtement, je vous dis ce que la carte dit, vivre une déception amoureuse hein, en ce mois de juin aussi. Hein. Donc là, on a quand même l'énergie du diable. Peut-être pour certains Verseaux, bon, ça n'empêche pas, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez peut-être vous ouvrir et puis être déçu. Ça, c'est possible aussi. Bon, pour certains, c'est parce que tout simplement, vous êtes peut-être fermé à l'amour aussi, hein, les Verseaux. Hein. C'est possible que vous êtes effectivement ouvert au désir, à des relations éphémères, hein, à des flirts, tout ça, mais vous êtes fermé concernant l'amour, d'accord? Concernant les sentiments, l'amour. Donc, c'est possible que là, on va vous pousser aussi à changer. Et pour changer ça, ça va peut-être passer par une déception, les amis. Hein.
D'accord? Donc, ouais, là, on parle d'une énergie de rejet. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vous êtes fermé à l'amour. Vous n'êtes pas fermé à la rencontre, mais vous êtes fermé à l'amour parce qu'il y a encore peut-être la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, hein. Donc, pourtant, vous pouvez attirer l'amour véritable. Vous voyez, mais il y a quand même des énergies négatives. En plus, avec le diable, effectivement, il y a encore des peurs et des blessures. Ok, donc les Verseaux, vous n'êtes pas ok pour l'amour, mais vous êtes ok pour des choses, des relations éphémères, se sentir désiré. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y a la peur du rejet ou de l'abandon. On continue, de toute manière, on va comprendre de plus en plus. Allez, je mélange bien les Verseaux comme je les prends ces cartes à l'endroit à l'envers. Allez, c'est parti. Verseau. On y va. Alors, les célibataires. L'énergie principale du mois de juin. Il ne manquerait plus qu'on ait le diable là. Votre passé sentimental. Votre état d'esprit pour ce mois de juin. Le petit conseil du tarot. L'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Et on va recouvrir bien évidemment d'un deuxième tarot, de Light Seers. Donc là, c'était l'héritage du tarot divin. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le pape renversé. Ouais, il y a un manque de confiance, il y a un manque de foi, hein. Allez les amis, on y va. Alors, on commence avec votre énergie principale de juin. Et nous avons le soleil. Et ben voilà, vous voyez, on n'a pas le diable, mais on a le soleil. C'est incroyable, il est là le soleil, hein. Donc oui, vous êtes très ouvert, hein, de toute manière, hein. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être libre, vous êtes super ouvert, vous êtes ok pour je sens quelque chose de très magnétique là chez vous, hein, les Verseaux, pour ce mois de juin. C'est fou ça, hein. Alors, le soleil est ok, d'accord. Et on a quand même le 4 de bâton. 4 de bâton. Je pense que vous avez envie, je pense que pour vous, c'est votre zone de confort. C'est un peu, c'est ce qui vous maintient en sécurité. Le fait de plaire, physiquement avant tout. D'accord? C'est un petit peu votre, voilà. Ça va vous faire du bien, ça va être une victoire pour vous. C'est ça c'est une zone de confort, une sécurité, le fait de plaire physiquement. En tout cas, ça va être ça pour votre mois de juin. Votre passé sentimental, et on a le monde renversé. Bon, déjà, c'est bien parce que vous avez fini avec votre passé sentimental. Il y a eu une fin de relation, bien évidemment, puisque c'est du passé sentimental. Mais vous êtes peut-être aussi souvent senti rejeté, abandonné. Bon, non, vous avez fini avec votre passé sentimental et vous prenez soin de vous donner de la valeur, hein. Vous avez manqué peut-être aussi beaucoup d'importance, de valeur aussi, hein, de respect. Ça, c'est possible, hein. Votre état d'esprit pour ce mois de juin, la tour renversée, bah oui, vous avez envie du renouveau dans votre vie, vous avez envie de vous reconstruire sur du neuf, vous avez envie de, ouais, vous avez envie de séduire, tout simplement. Page de coupe, vous avez envie de séduire, vous avez envie qu'on vous mette sur un piédestal, qu'on vous donne de l'importance, mais vous n'avez pas forcément envie de vivre l'amour, vous avez envie d'être aimé, d'être désiré, d'être admiré, etc. C'est plus ça que je vois là. Le conseil, les Verseaux, la mort. Ok, faut aller faut changer, hein, faut aller vers une transformation là. C'est ça le conseil du tarot. En plus, on a la mort à l'envers. Faut mettre fin à peut-être des fausses croyances aussi, hein, les amis, hein. Oui, ok. D'accord, 9 de Pentacle. Bon, là, bon, vous voyez, le 9 de Pentacle, c'est le célibat. C'est le fait d'être bien seul, de se sentir bien. Mais là, avec la carte de la mort, le conseil, c'est les Verseaux, mettez fin à ce célibat. Il est peut-être temps aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt aussi à être véritablement en couple, à vous engager dans une relation. Vous voyez? Donc oui, il y a peut-être des relations éphémères, peut-être que là, au mois de juin, ça va de plus en plus vous titiller. Mais là, le conseil, c'est mettez fin à ce célibat. Vous êtes prêt. N'ayez pas peur d'être rejeté, d'être abandonné. L'imprévu ou la surprise du mois. Les amoureux renversés. Donc déjà, pour ce mois de juin, vous n'êtes toujours pas prêt.
Et oui, parce que voilà, ce qui compte, c'est votre paix, votre sérénité. Vous vous protégez. Là, vous vous surprotégez. Hein. Vous avez peur qu'on vienne vous attaquer, vous n'êtes pas prêt. Il peut y avoir des rencontres, mais rien de sérieux. Ça, je le vois. Vous n'êtes vraiment pas prêt. L'évolution pour ces 3 prochains mois, magnifique, on a le chariot. Donc le chariot, vous allez avancer, vous allez prendre en main votre destinée. Il y a un triomphe. Hein. Waouh! Et là, oui, effectivement, d'accord. Bon, on peut avoir une rencontre, effectivement, parce que c'est fou, on a les amoureux là et là. On peut avoir une rencontre au mois de juin qui va commencer par quelque chose d'éphémère et dans ces 3 prochains mois, qui va se transformer. D'accord? On a une relation karmique, divine. Là, vraiment, on a vraiment quelque chose, quoi. Hein. D'accord? Mais peut-être que vous avez besoin de temps et vous avez surtout besoin de vous sentir en sécurité, de connaître réellement la personne. J'ai l'impression que là, on a une personne que vous avez attendue depuis longtemps. Hein. D'accord, mine de rien, on a un peu comme un vœu, comme un rêve réalisé. Hein. C'est très beau, hein. C'est magnifique. Bon, moi je vois une relation qui évolue, mais qui va commencer par de l'éphémère, parce que voilà, vous protégez les Verseaux. Regardez, on a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué. Peut-être cet admirateur secret qui va vous dévoiler sa flamme en ce mois de juin, c'est possible. Mais peut-être que comme vous connaissez déjà la personne, de vue ou peu importe, ben vous n'allez pas vouloir forcément vous mettre en couple tout de suite. Allez les Verseaux, on y va avec un conseil. Dépasser une faible estime de vous, c'est exactement ça. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. C'est ça, c'est la blessure du rejet. Les Verseaux, écoutez, c'est très très beau. Laissez les choses se faire naturellement, tout simplement, et puis vous verrez où ça vous mène. Mais attention aussi hein, à vos peurs et à vos blessures qui sont encore présentes et qui finalement n'ont pas lieu d'être là. D'accord? À très bientôt les célibataires. Bye bye. Coucou les Verseaux, bienvenue à vous les célibataires ambigus. Donc cette petite partie s'adresse à toutes les personnes qui ont une personne en tête. Donc ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. Ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Bienvenue à vous. Donc je vais vous demander de penser à la personne. Donc on va commencer par vous et cette personne. Et après, donc à la fin de cette petite partie, il y aura les énergies d'une deuxième personne. Pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. C'est parti. Alors, les Verseaux. Donc là, on a l'énergie du soleil. D'accord, c'est magnifique. Et là, nous avons la Vierge. Donc, la Vierge, c'est l'équivalent de l'ermite. Donc, alors, j'ai l'impression que pour ce mois de juin, les Verseaux, je ressens comme ce besoin de prendre des distances. D'accord, dans cette attente, dans cette relation, peu importe, de prendre des distances afin de faire un petit peu l'éclairage, vous voyez, l'éclaircissement de ce que vous voulez réellement dans cette relation. D'accord? Donc, afin de réfléchir, afin d'en savoir plus, afin d'avoir des révélations, de comprendre, il y a ce besoin de prendre des distances, de se mettre en retrait. Alors, on continue avec l'oracle de l'énergie. On va voir si ça nous confirme ce qu'on vient de voir. Les Verseaux, célibataire ambigu. Alors, excusez-moi, j'arrange mes bagues. Voilà. Les Verseaux, célibataire ambigu. Allez, on va piocher. Guérisseur de tous les temps. D'accord, en plus la carte tombe à l'endroit. Donc là, cette carte va nous parler de santé et de vitalité. Donc c'est pour ça, hein, je vous disais, pour retrouver un petit peu comment dire ça, une vitalité pour vous sentir bien. Alors là, ça peut aussi s'adresser à certaines personnes qui se tracassent un petit peu par rapport à cette relation. Vous voyez, je vous sens avoir besoin ce mois de juin vraiment de prendre des distances, hein, de moins penser à cette personne, de moins attendre, de moins communiquer pour d'autres. Hein, mais c'est vraiment pour vous, pour penser à vous, pour retrouver une santé, une vitalité aussi. Hein. Pour comprendre aussi, j'ai l'impression, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez réellement, ce que votre cœur veut aussi. Hein. Ici, on a le chakra du cœur qui est bien, bien éclairé. J'ai vraiment cette impression-là. Peut-être aussi un besoin de guérir, de retrouver un équilibre.
de se renouveler aussi, je ressens. Bon, on va voir de toute manière la suite avec le taroscope. Allez, on y va avec l'héritage du tarot divin. Donc, je vais bien mélanger les arcanes majeures parce que je les prends à l'endroit à l'envers. Voilà. Allez, Verseau. Allez, les Verseaux. On va voir l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette. Donc, vous voyez où est-ce que vous vous mettez, les amis, en première ou deuxième. Je préfère faire comme ça plutôt que de faire vous et l'autre personne et de vous demander d'interchanger les rôles. Première, deuxième énergie, vous vous mettez où vous voulez. Comment la deuxième énergie se projette? Bon, j'en ai deux qui sont sortis en même temps. Le changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous, les Verseaux, pour le coup. Imprévu, surprise du mois. Et évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois maximum. Allez, je vais poser de Lightseer Tarot pour recouvrir. Et après, on passe à l'interprétation. Voilà les amis. Allez, on y va. On commence avec l'énergie de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force renversée. Donc là, il est question de lâcher prise. Lâcher prise un petit peu sur le contrôle, peut-être sur l'ego de vous et de l'autre. Hein. Sur des conflits d'ego, lâcher prise dans le sens où laisser les choses se faire naturellement. Ça va être ça, l'énergie de la relation. Pour les deux personnes ou sinon pour vous. Et oui, d'accord, ok. On a quand même l'as d'épée. Hein. Donc là, oui, il est question de... là, on parle encore de vérité, on parle encore de révélation avec l'as d'épée. Hein. Alors, être à l'écoute de son intuition, dans cette relation, je sens qu'il n'y a rien à forcer un petit peu, vous voyez. Il faut vraiment lâcher prise. Je sens que cette relation, elle apporte aussi un éveil spirituel. Parce que là, il n'y a pas de contrôle à avoir. En fait, ce qui se passe dans cette relation, rien n'est dans votre pouvoir, rien n'est dans vos mains. C'est un petit peu dans les mains du divin. Vous voyez, dans les mains du destin, de la vie. Et vous, en fait, ça vous permet, peut-être que pour certains, surtout si vous êtes ex ou bien si vous avez rencontré la personne sans pour autant être en couple, on sent que cette relation, elle a permis un éveil spirituel. D'accord? Donc, à voir comment ça pourrait vous parler. Mais là, moi, je sens, il y a vraiment un lâcher-prise qui est nécessaire, qui est peut-être déjà là. Et c'est comme si tout vous échappe dans cette relation. Vous sentez que vous n'avez aucun contrôle sur la relation. En tout cas, ça c'est pour tous les deux. Alors, comment la première énergie se projette? Waouh! Bon, là, on a quelqu'un qui se projette en couple. Hein. Là, on a quelqu'un qui croit en un lien spirituel aussi. Hein. Les amoureux, c'est ça. Hein. Les amoureux, c'est l'union karmique, l'union d'âme sœur. Bon, voilà. Là, on a quelqu'un qui croit, en cette relation. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Waouh! Et avec le chariot, bon, ben, la première énergie, en tout cas, elle croit en une destinée. Ça, c'est sûr et certain. Elle veut avancer, elle sait que ça va le faire. En fait, elle espère, elle le croit. Hein, c'est une évidence, hein, tout simplement. Elle sait qu'il y a une notion d'âme sœur, de destinée entre vous. Vous allez réussir à être ensemble. En tout cas, voilà comment cette première énergie se projette. Comment la deuxième énergie se projette? On a deux cartes. On a la tempérance renversée. Et on a... Ah, ben ok, d'accord, je comprends pourquoi on a eu ces deux cartes. D'accord, ok. La tempérance et le pendu renversé. Ok, bon, bah c'est pareil. Là, c'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui lâche prise aussi sur un déséquilibre, sur des conflits, sur un déséquilibre dans cette relation ou dans sa propre vie. Hein. C'est quelqu'un qui accepte le temps, qui laisse le temps au temps ici. Hein. Waouh, encore un arcane majeur, le jugement. Et oui, il va y avoir un renouveau, il va y avoir de la nouveauté. En tout cas, elle le veut, cette personne. Un retour, si c'est dans le cas d'une relation sentimentale aussi, d'une relation d'ex, pardon. Mais là, il y a du temps qui est nécessaire, en tout cas pour cette deuxième énergie. Le temps est nécessaire, le temps de lâcher prise, le temps d'être moins dans le sacrifice, le temps de travailler sur un déséquilibre. C'est très beau, hein. Franchement, c'est une belle relation. Là, on a quand même 2 arcanes majeures sur 3 hein, dans tout le tarot que j'utilise. Donc, c'est quand même incroyable.
C'est une belle... En plus, vous voyez, guérisseur. Bon, vous voyez, c'est possible que là, les Verseaux, en ce mois de juin, vous prenez des distances pour guérir aussi, hein, d'une blessure. Voilà, c'est un peu ça. Hein, pour plus découvrir aussi des choses, pour être peut-être bien dans votre propre complétude. Vous voyez, avec vous-même, bien avec vous-même. Waouh, c'est beau ça. Allez, le changement à venir pour la première énergie. L'impératrice. Ben, cette première énergie, elle va penser à elle, elle va prendre soin d'elle. Elle va être dans la communication, dans l'amour, mais elle va surtout, avant tout, essayer d'être bien dans sa vie, dans son corps, dans sa peau, voilà, dans l'abondance, elle-même, seule. Waouh, deux de coupe. Bon, ben magnifique. Hein. Bon, écoutez, hein, en tout cas, cette première énergie, clairement, je pense que c'est vous, les Verseaux. C'est possible. Elle se prépare pour la réunion avec son autre. Et oui, c'est magnifique. En tout cas, elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle est consciente, hein, cette première énergie, que de toute manière, il y a un lien. Que de toute manière, les choses vont avancer et qu'il y a une notion de destinée. Sauf qu'elle est consciente aussi qu'elle doit travailler sur elle, prendre des distances et se préparer à ce qui arrive. Là, on a deux de coupe. Pour moi, c'est l'âme sœur. C'est comme les amoureux. C'est incroyable. Une belle compatibilité. Une destinée aussi. Hein. Mais avant tout, elle doit être en accord avec elle-même. Et c'est ce qu'elle va faire pour, en tout cas, ce mois de juin. Alors, les changements à venir pour cette deuxième énergie, le monde. Oh, d'accord, cette personne va s'ouvrir. D'accord, cette personne a peut-être eu besoin d'une période de recul, d'une retraite, entre guillemets, spirituelle ces derniers temps. Et là, elle va commencer à s'ouvrir. Alors que oui, vous, les Verseaux, vous allez dans une espèce de retraite afin de guérir, afin de travailler sur vous. Cette personne va s'ouvrir là. Elle va achever cette attente, elle va s'ouvrir, oui, de denier. Elle va retrouver un équilibre. D'accord, elle va retrouver un équilibre. Elle retrouve un équilibre. En tout cas, dès qu'elle se sentira assez équilibrée, stabilisée, elle va s'ouvrir à nouveau. Donc, je pense que cette personne, cette deuxième énergie, fera son retour. Que ce soit vous ou l'autre. Hein. Alors, conseil pour vous, les Verseaux. Le jugement, on l'a là et on l'a là. Donc, le jugement, eh bien, écoutez, soyez dans une énergie de renaissance, de nouveauté. Purifiez-vous. Comment je peux dire ça? Peut-être si vous avez une décision à prendre, prenez cette décision aussi, les Verseaux. Là, le jugement peut nous parler de décision finale aussi. Comprenez que vous avez des possibilités illimitées. Ouvrez-vous à l'éveil spirituel, ouvrez-vous à la spiritualité de plus en plus. Travaillez sur vous. Faites tout pour être bien, pour vous sentir bien dans votre vie aussi. Le diable, eh oui, c'est ça, il faut travailler sur les blessures. C'est incroyable. 1, 2, 3 arcanes majeures sur 6. Ouais. Renaissez. Renaissez, libérez-vous, voilà. Libérez-vous. Continuez la libération de tout ce qui est emprise, dépendance, addiction, tout ce qui est toxique, tout ce qui est peur, blessure. Continuez hein, cette renaissance. Là, je vois la libération avec ces deux cartes. Vous voyez, l'ange, il sort comme ça. C'est la résurrection, le jugement. Hein. Donc, on se libère du mal. Super, magnifique. Imprévu, surprise du mois. L'étoile renversée. Donc là, l'étoile renversée... il y a un sentiment d'impuissance. C'est comme si... c'est là, c'est exactement comme ça. On est impuissant dans cette relation. On ne peut rien faire. On peut juste travailler sur nous et attendre. Et c'est le temps, de toute manière, qui fera les choses. Hein. On va prendre celle-là. La tempérance renversée. Vous voyez, encore un arcane majeur. Et la tempérance renversée, on l'a là. Sentiment d'impuissance. Là, il va y avoir un sentiment d'impuissance. C'est normal parce qu'il y a encore un déséquilibre, en tout cas pour ce mois de juin. Donc, il y a de l'attente encore qui est nécessaire. Évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. La lune renversée. Donc, la lune renversée, bon, c'est bien parce que vous allez sortir hein, d'une période de doute, d'une période d'hésitation. Pour moi, la lune renversée, c'est un peu le soleil. Vous voyez, le soleil, là. Vous allez sortir d'une période de doute, d'hésitation, peut-être de dépression ou de déprime légère ou plus ou moins, je ne sais pas. Et vous allez être plus à l'écoute des signes. Moi, je vois des synchronicités. Hein.
Je vois des synchronicités. Ah oui, page de bâton. D'accord, ok. Bon, bah, il y a quelqu'un qui va sortir bon, alors, vous ou l'autre, tout dépend c'est qui. Peut-être c'est vous. En tout cas, pour ces 3 prochains mois, vous et l'autre, je dirais. Vous allez sortir un petit peu de ce côté, de cet isolement. D'accord. Et là, le page de bâton, il y a quelqu'un qui va entreprendre quelque chose. Je vais essayer de voir. Qui va être créatif, qui va entreprendre, qui va proposer quelque chose à l'autre. 3 de coupe, qui va proposer peut-être certainement une sortie ou de l'amitié, quelque chose comme ça. Vous voyez, 7 de pentacle, là on parle d'attente. Le temps que les fruits mûrissent, le temps que le travail est effectué, que les blessures soient épurées. Il faut laisser le temps au temps. Ça pourrait s'améliorer aux alentours du mois de juillet. D'accord. C'est top, hein. Franchement, les Verseaux, c'est très très beau. Allez, l'oracle des amoureux, on va voir ou le lien ou un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Âme sœur. Voilà les amis, vous avez la question, vous avez la réponse. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et oui, il faut y croire. La loi d'attraction. Il faut attirer votre âme sœur. D'accord, donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, à communiquer avec votre autre, avec l'autre personne, là, de façon énergétique aussi. D'accord. Allez, on va prendre un message du pouvoir du lâcher-prise. Un conseil pour vous, les Verseaux. Et ici, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc oui, hein, l'énergie de la Vierge, l'ermite, restez centré les amis. Ici, vous pouvez avoir en face de vous aussi un signe de la Vierge, ça c'est possible. J'ai pas eu d'autres infos pour les signes, ou bien un signe de terre. Voilà pour ceux qui s'arrêtent ici. Merci pour votre écoute. Maintenant, on va prendre quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, les Verseaux. Et je vais utiliser quoi? Je vais utiliser... Alors, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. On va voir un petit peu les énergies de cette personne. On va prendre 3 cartes pour cette personne et 3 cartes conseils pour vous, les Verseaux. Donc, pensez à la deuxième personne. Allez, on commence par les dés, Verseaux. Bon, là, clairement, on a Saturne. Hein. Saturne, pour moi, c'est la fin. Et on a encore l'énergie de la Vierge ici, hein, qui correspond à l'ermite. Donc là, on parle plutôt d'une fin. On parle plutôt d'achever quelque chose, de prendre des distances, de se renfermer. Hein. On va voir. On va obtenir confirmation ou pas. Peut-être que c'est en cours, peut-être que ça arrive, peut-être que c'est un conseil. Les Verseaux. Allez, 1, 2, 3, conseil pour les Verseaux. Alors, on va voir des énergies de cette personne. 6 de coupe, là, c'est quelqu'un de votre passé, ça. Ça, c'est quelqu'un de votre passé. Ok, donc soit un ex, une ex, ou soit quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, ou très jeune, ou enfant, où il y a une notion d'enfant entre vous. 10 de pentacle. Ah, c'est peut-être quelqu'un... ok, vous connaissez peut-être... peut-être pour certains, vous avez un enfant, des enfants avec, ou bien vous connaissez des membres de chaque famille, la famille respective, quelque chose comme ça. Mais là, on a quand même le fait de partir, hein, de fuir. Hein. On a la fuite ici. On a quelqu'un peut-être qui fuit ou qui fuyait l'engagement, peut-être quelqu'un qui vous a abandonné. Peut-être vous avez abandonné cette personne. On a quelque chose comme ça. Conseil des Verseaux. Bon, on a 5 d'épée, on a des conflits hein, ici. La grande prêtresse. Ouais, bon, avec le chariot à l'envers, on vous dit on stoppe, hein, on stagne, on n'avance pas avec cette personne. Hein. Il y a des conflits parce qu'il y a eu beaucoup de choses cachées. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fui dans le passé. Ça, c'est possible. Qui a fui l'engagement ou bien qui vous a abandonné. Mais on stoppe, hein, on stagne là. Il y a trop de choses cachées, il y a des mensonges. Et puis, ça peut faire beaucoup de conflits. Sinon, il y a eu beaucoup de conflits par le passé aussi. Voilà, la lune, c'est encore une fois les choses cachées, le mensonge. Donc voilà les amis, hein, pour ceux qui veulent savoir, c'est clair et net. Hein. Merci les Verseaux pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.
Coucou les Verseaux, bienvenue à vous. Donc cette petite guidance s'adresse aux Verseaux qui sont dans une relation triangulaire. Donc comme j'expliquais au début de la vidéo, que vous soyez la tierce énergie, la principale ou l'officielle, on va voir les trois énergies pour le mois de juin. Alors donc je rappelle que pour moi la tierce énergie c'est la menthe. L'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec l'officiel et la tierce. Et l'officiel, bah, c'est l'officiel, celle qui est en couple avec l'énergie principale. Alors, je pense que surtout pour peut-être pour les tierces, ça pourrait vous aider à savoir un petit peu ce qui se passe du côté de l'officiel. Et si vous êtes officiel, à savoir aussi ce qui se passe un petit peu du côté de la tierce pour ceux qui sont au courant de cette relation. Allez, c'est parti les amis, on commence avec les dés. Ensuite, une énergie principale avec l'oracle et après le taroscope. Alors ici on a le soleil, donc il va y avoir des révélations, des éclaircissements et nous avons l'énergie du Capricorne. Donc soit une des personnes a ce signe dans ces signes, sinon c'est l'énergie du diable. Donc l'énergie du diable, alors elle est vraiment, elle veut dire vraiment beaucoup de choses parce que là il peut y avoir des révélations de cette triangulaire. Elle peut se savoir, elle peut être mise au grand jour. Sinon, on peut avoir une notion d'emprise, on peut avoir une notion de dépendance affective aussi avec l'énergie du diable. On va voir un petit peu avec la suite ce qu'on a. Alors, on va voir avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie principale. Donc là, ça va être pour vous les Verseaux, peu importe qui vous êtes dans cette relation. Comme ça, on va pouvoir interpréter un petit peu plus ces deux dés. Verseau. Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-ci et on va retourner. Guérisseur de tous les temps. D'accord, ok. Bon, effectivement, il y a des révélations. Effectivement, il y a ce besoin de guérir. D'accord. Peut-être que vous allez comprendre aussi qu'il y a comme une notion de dépendance affective, comme une notion d'emprise dans cette relation. C'est possible, les Verseaux, qu'il y a ce besoin de guérir parce que vous allez comprendre que finalement, il y a soit de la manipulation, soit une notion d'emprise, que vous êtes dans cette relation. Bon, on va voir comment la suite va nous venir, mais... qu'est-ce que je peux dire encore plus? Et aussi, il y a ce besoin de savoir ce que vous souhaitez réellement. Retrouver une santé, être dans une belle énergie de vitalité aussi. C'est marrant parce qu'on a eu cette même carte pour les célibataires ambigus. Donc pour certains, vous êtes en triangulaire, vous êtes en... Pour certains, alors, vous communiquez ou vous pensez à une personne qui est en couple et peut-être que vous allez regarder aussi la carte de la triangulaire, ça c'est possible. Bon, il y a ce besoin de retrouver la force, la sagesse, la force intérieure, la sagesse aussi. À résoudre aussi, pourquoi pas, des problèmes de santé. Mais pour la santé, moi, je vois plutôt de l'emprise ou de la dépendance affective. Bon, on se garde ça là. Mettre la lumière un petit peu sur tout ça pour guérir. Ok, allez, on y va. On va voir les énergies de la tierce avec The Light Seer Tarot. On a pour la tierce. Ouh là là, bon ok, la tierce, peut-être qu'elle envisage justement une distance, un éloignement. Mais elle a besoin d'être en paix, la tierce, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais pour aller vers ce choix, il faudra qu'elle maîtrise, qu'elle canalise ses émotions. Mais c'est possible que c'est ce qu'elle veuille, la tierce, parce que là, ça ne va pas intérieurement. Alors, la dominante de juin... comment elle se projette, la tierce. Changement à venir pour cette personne. Conseil si vous êtes la tierce. Et évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Alors maintenant, on va poser les cartes de l'énergie principale. Et on va utiliser... On va utiliser l'histoire de sorcière. Allez, pareil, la dominante de juin.
pas mal se projette. Changement à venir. Conseil si vous êtes la principale. Et l'évolution à court terme. Ok. Ensuite, on va voir maintenant les énergies de l'officiel avec le Rider-Waite. Allez, la dominante du jour. Projection. Changement à venir. Conseil si vous êtes l'officiel. L'évolution. Allez, c'est parti, on va passer à l'interprétation. Voilà. Allez, on va voir la dominante de juin pour la tierce. Oui, 5 de coupe, bon, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je... C'est possible que vous soyez la tierce, les Verseaux, mais c'est pas sûr. En tout cas, la tierce, bon, elle veut arrêter de s'accrocher au passé. Elle va arrêter, hein, elle va laisser quelque chose derrière elle, bon, sûrement cette relation. Arrêter de s'accrocher au passé, il y a beaucoup de déceptions aussi, hein. Il y a beaucoup de déceptions. Là, elle veut guérir, elle veut se vider de toute énergie négative, là. Donc, je pense qu'elle veut prendre des distances. Sans conflit, sans rien. Là, c'est vraiment, bon, on capitule, ça ne fonctionne pas, ça fait trop mal, on laisse tomber. La dominante de juin pour la principale. Bon, là, on a quelqu'un qui est dans la séduction. On a quelqu'un, justement, alors c'est possible, hein, que, étant donné que la tierce prenne des distances ou veuille arrêter la relation, que la principale aille séduire à nouveau. Parce que là, on a le chevalier de coupe, on va offrir la coupe, hein, on va offrir de l'amour, on va donner de l'amour. Bon, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, là, en ce mois de juin. L'officiel, 10 de bâton. Bon, là, par contre, c'est lourd aussi. Je ne sais pas pour qui la principale va donner sa coupe ou de l'amour, mais là, on a une fin des deux côtés, là. On a quelqu'un ici, une fin ou un éloignement ou une distance, hein, c'est pas forcément une séparation. Mais là, on a l'officiel qui c'est trop lourd là sur ses épaules. Elle en a marre, cette officielle, clairement. Elle veut déposer ses fardeaux et elle va déposer ses fardeaux. On verra par la suite. Mais là, on a quelqu'un qui veut rattraper les choses, qui est dans la séduction. Mais on verra par rapport à qui, selon les cartes qui ressortent ici. Comment la tierce se projette. Oh, le diable. Bon, ouais. Peut-être que la tierce, regardez, on a le diable là aussi, hein, donc c'est possible que vous soyez la tierce, hein, les Verseaux. Mais en tout cas, c'est possible que la tierce se projette dans soit de la manipulation. Peut-être que s'il y a une emprise, elle est obligée aussi d'user de stratagèmes et de manipuler pour pouvoir se libérer de tout ça. Dans tous les cas, c'est toxique. Donc, elle se projette dans une libération. Vous voyez, on a les mêmes couleurs là. On a un vert un peu étrange. C'est très toxique. Il y a beaucoup d'emprise dans cette relation. Donc la tierce, je la sens user de stratagèmes pour se libérer de cette relation. Comment la principale se projette? Le pape à l'envers, le pape renversé. Bon, moi je pense que là, cette principale, le pape à l'envers, c'est souvent l'originalité. Une ouverture d'esprit. Alors, je pense que là, cette principale, elle a envie de sortir de tout ce qui est conventionnel, peut-être de se désengager, peut-être si elle est mariée, de divorcer éventuellement, mais de sortir de tout ce qui est conventionnel. Voilà, elle a envie d'ouvrir son esprit à plus, à autre chose. Elle a envie d'être moins sage aussi, moins carré, moins... Voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Comment l'officiel se projette? Ouais, à camper sur ses positions. Je pense que là, l'officiel veut la fin de la relation aussi, hein. Elle se projette à camper sur ses positions. Oui, elle est prête à attaquer ou à se faire attaquer en cas, si on ne respecte pas son choix là de déposer ses fardeaux et d'en finir, mais elle est prête à se défendre, clairement. Et là, on a quelqu'un qui veut aussi éventuellement, pourquoi pas, hein, se désengager. Le pape, c'est aussi ça, c'est un désengagement. Bon, peut-être aussi que la tierce énergie,
C'est ça le diable, c'est la manipulation, c'est peut-être ça, pour avoir gain de cause. Et la manipulation de la tierce énergie, pour faire bouger les choses, c'est de s'éloigner, de quitter son hôte, de prendre des distances. Et effectivement, ça va fonctionner. C'est plutôt ça que je vois. Ouais. Parce que là, avec le diable et le soleil, c'est ça. Pour être heureux, ben, on est obligé d'être par moment un peu dans la manipulation. C'est comme ça. Changement à venir pour la tierce. Bon, elle va encore attendre, elle va être blasée d'attendre, quoi. Elle va être blasée d'attendre, elle va s'ennuyer, oui, ok. Là, ce que je vois là pour la tierce, c'est ok. J'ai tenté un coup de poker, c'est un peu ça. J'ai tenté un coup de poker, j'ai fait croire ou que j'avais quelqu'un d'autre, ou bien que je laissais tomber. Pourtant, non. Maintenant, j'attends, quoi. J'attends le résultat. C'est un peu ça. Mais là, il y a une insatisfaction. Je m'ennuie, j'en ai marre d'attendre. Changement à venir pour l'énergie principale, la mort renversée. Bon, c'est quelqu'un qui va vers un renouveau, vers une renaissance, qui change, qui se transforme. Donc, c'est possible que la tierce, finalement, elle ait bien fait les choses. Vous voyez, le diable, c'est pas tout le temps négatif. Il y a une renouveau, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers un renouveau. Il y a certainement un désengagement aussi. Changement à venir pour l'officiel, le soleil. Bon, je pense que cet officiel va peut-être faire des découvertes, découvrir cette triangulaire. Sinon, en mettant fin à la relation ou en prenant des distances, un éloignement, elle va être heureuse. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien avec le soleil. D'accord? Soit elle a des révélations, soit elle s'en sort, elle est bien, elle est heureuse, elle est libre, elle est libérée, etc. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite et elle va tout faire pour y arriver. Voilà. Alors, conseil, si vous êtes la tierce énergie, quel conseil? Partagez, le 6 de denier. Soyez généreux, partagez aussi, donnez, acceptez de donner, mais de recevoir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Aidez votre hôte si vous le souhaitez. Soyez dans le partage, soyez dans le don de vous aussi. Ça y est, on tente un coup de poker, on sort après de la manipulation. Hein. Et on attend, mais sereinement, pas en étant insatisfait. Et on donne, on n'attend pas que dans notre côté, on fait des, je sais pas, quelque chose, des petits gestes, des petits... On tente, enfin voilà, on s'ouvre, on est généreux aussi. Bon, peut-être qu'on vous demande d'aider aussi votre hôte, ça c'est possible. Parce que je pense qu'à partir de ce moment-là où il va y avoir ce coup de poker, là il va y avoir la prise de conscience. Conseil si vous êtes l'énergie principale. La justice renversée. Ouh, quand même 3 arcanes majeures. C'est important. Ne soyez pas injuste. D'accord? Soyez juste envers vous-même, soyez juste envers tout le monde. La justice renversée, en conseil. En conseil, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être le divorce, encore une fois, avec la justice renversée. En plus, on a le pape, on a peut-être un divorce. Donc, peut-être qu'on vous conseille effectivement d'aller vers ce divorce, si ça vous parle, si tel est le cas. Sinon, attention aux complications, à tout ce qui peut être injuste. Avant tout, envers vous-même. Conseil si vous êtes l'officiel. Ah, on a la même carte que là. Ne soyez pas dans le manque, ne soyez pas dans l'insatisfaction, ne soyez pas dans l'ennui. 4 de coupe. L'ennui au niveau où le manque émotionnel, un manque d'amour. Voilà, le conseil c'est patienter, les choses vont arriver. D'accord? Ça, cette carte c'est ça. Hein. C'est que oui, il y a un manque, oui, on manque d'amour, oui, on a un manque émotionnel, mais il ne faut pas être blasé. Il faut garder la pensée positive et il faut patienter. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois pour la tierce. Justice à l'envers qu'on retrouve ici. Justice à l'envers. Des préjugés. Une injustice, des préjugés. Un revers. Le karma. Je suis obligée de mettre une autre carte là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Karma positif ou négatif, mais le karma arrive pour la tierce. Est-ce que là, ça va payer ou pas?
cette manipulation, entre guillemets. 6 d'épée. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va payer. Au contraire. Là, je vois une fuite ici. En plus, on tombe sur la lune aussi. Hein. On a beaucoup trop de doutes. Beaucoup trop d'incertitudes. On a une fuite. Donc, c'est possible que finalement, il y a manipulation de la tierce. Elle attend, elle est blasée d'attendre. Mais quand ça arrive, quand ce qu'elle attend arrive, c'est-à-dire le retour, enfin l'avancement dans la relation, il y a une fuite. Elle va fuir. Peut-être parce que, justement, il ne fallait pas manipuler et il fallait plutôt patienter. C'est un peu ça que je vois. En tout cas, là, il y a une fuite. Soit c'est la tierce, soit c'est la principale qui fuit. Mais c'est le karma, c'est comme ça. Pour ces 3 prochains mois. En même temps, peut-être qu'aussi, si vous êtes la tierce, ça permettra de mettre la lumière un peu sur encore des peurs, des blessures, une dépendance affective. Parce que quand on agit comme ça avec le diable, avec l'énergie du diable, pour faire prendre conscience à l'autre de notre valeur ou de quelque chose, c'est parce qu'on a des peurs. La peur de l'abandon. Donc voilà, bon, au cas où, si vous souhaitez faire comme ça, ce n'est pas une bonne idée finalement. Parce que dans les 3 prochains mois, ça va se répercuter aussi. Il va y avoir un retour de bâton. Si vous êtes la tierce. Si vous n'êtes pas la tierce, bon, bah, c'est inévitable, ça va certainement se passer comme ça. Alors, évolution pour ces 3 prochains mois pour la principale. L'étoile renversée, bah oui, plus d'espoir. Plus d'espoir. Elle a énormément d'arcanes majeures. Là, c'est très important ce qui se passe dans la vie de cette principale. Alors, plus d'espoir. On va mettre une autre carte dessus. Plus d'espoir. Après l'étoile renversée, sentiment d'impuissance. Bah oui. L'espoir déçu. Voilà, une déception. Moi, je pense que finalement, la tierce va tout faire pour attirer la principale. Et quand la principale va être disponible, la tierce va fuir. Et là, on a du regret, on a des remords. Hein. Que finalement, la principale, bon, après, c'était peut-être nécessaire pour qu'elle se libère, mais... ouais, bah oui, elle va comprendre. Ouais, elle va être malheureuse, hein, cette principale. Elle va être malheureuse, elle va comprendre. Page d'épée, il y a des choses qu'elle va comprendre. Bah, que, tout simplement, elle a peut-être été manipulée. Bon, en tout cas, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, si vous êtes la principale... Éventuellement, si, je ne sais pas si c'est inévitable ou pas, mais si c'est possible, pourquoi pas, hein, faire les choses correctement, ne pas vous laisser manipuler, faire les choses comme vous le voulez vous, voyez, à votre timing aussi, et ne pas avoir peur de perdre l'autre. Évolution pour l'officiel, 4 de bâton. La sécurité, la stabilité. Bon, là, on a une officielle qui s'en tire bien. Pour le coup, la personne qui s'en tire le mieux, là, c'est l'officielle. Stabilité, sécurité. Je pense que là, elle va manquer d'amour, mais là, elle va vite se stabiliser ou retrouver quelqu'un, cette officielle. Ou être bien, tout simplement, avec elle-même, ses enfants. Bon, voilà. Oui, ça va aller, tout va aller vite, hein, pour cette officielle. Tout va aller vite. Bon, bah écoutez, hein, moi je vois une tierce et une principale qui vont un peu... se laisser, hein, happer un petit peu par l'énergie du diable, malheureusement, et qui aura des répercussions dans les 3 prochains mois. Au final, l'officiel s'en sort bien dans tout ça. Allez, avec... des difficultés là, mais ça va. Alors, on va mettre une carte pour chaque personne. La tierce. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, la tierce ici, peut-être la principale ici vous aime. Alors, la principale. Une carte pour la principale, l'énergie principale. Transformation. Généralement, c'est la fin. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis transforme toute chose. Bon, il y a une transformation dans tous les cas, et puis il y a une relation qui est sur le point de s'approfondir. En tout cas, il y a de l'amour. L'officiel.
les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Je vous ai dit, c'est l'officiel qui va le mieux s'en sortir. Donc, j'espère que vous êtes l'officiel, hein, si vous regardez cette vidéo. Allez, et peut-être, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, vous pouvez être toutes les énergies. Parce que là, on a le soleil et là, on a le diable. Vous êtes soit l'officiel, soit la tierce. Mais vous n'êtes, je ne pense pas, la principale. Donc voilà. Allez, un conseil pour vous, les Verseaux. Allez, on va les piocher. Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Recentrez-vous, libérez-vous, chassez le stress, ici on vous dit, pour ce mois de juin. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux en couple, bienvenue pour votre guidance. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Alors, les Verseaux, ici j'ai l'énergie du Scorpion. Ok, Scorpion qui correspond à la mort. Et ici, nous avons l'énergie, bon, on va le prendre comme ça. Non, on va le prendre comme c'est sorti, du Lion. Ou du Bélier, je ne sais pas. Bon, là, il y a une transformation dans votre couple. Hein. Il y a une transformation dans votre relation. Il y a peut-être une fin de relation, parce que la mort, c'est aussi la mort et la renaissance. Sinon, c'est une transformation. Peut-être que la relation se transforme en un engagement, quelque chose de plus concret. Ou sinon, vous allez trouver le courage pour mettre fin. Mais on verra. Peut-être que s'il y a une distance, un éloignement, les liens vont se resserrer. On continue de toute manière, les amis, parce que là, on va en savoir plus avec l'oracle de l'énergie. Verseau en couple. Allez, c'est parti les Verseaux. Je vais prendre cette carte. Femme qui tient une pièce de monnaie renversée. Et là, la carte renversée, on parle d'incertitude. Hein. On parle d'incertitude ou d'inquiétude. Bon, alors, la carte de cette femme qui tient une pièce de monnaie peut parler effectivement d'argent, de santé ou de valeur. Là, je pense que les Verseaux, on va plus se parler de vos propres valeurs, l'estime que vous avez de vous, la valeur que vous donnez aussi à votre relation de couple. Bon, là, on voit que la carte est à l'envers, donc on va parler d'incertitude dans votre relation pour ce mois de juin. Comment je peux dire ça? Il y a peut-être un intérêt aussi financier dans votre relation de couple. Ça, c'est possible que vous ayez des choses en commun aussi. Peut-être que vous vous sentez dévalorisé. Vous voyez aussi, c'est un peu ça que je vois. Peut-être que vous doutez de votre propre valeur dans votre couple, bien évidemment. Bon, on a quand même des énergies nocives. Hein. Bon, en tout cas, il y a de l'influence sur vous. Et si vous vivez quelque chose de toxique dans votre couple, il va être temps peut-être de vous en libérer. Hein, d'avoir la force de vous en libérer. Et de vous valoriser, de définir qui vous êtes et de vous valoriser les Verseaux. Bon, ok, alors là, ça va confirmer. Hein. Ça va confirmer peut-être l'énergie du Scorpion, hein, de la mort, hein, qui va me parler de fin. Et avec l'énergie du Lion, d'avoir la force, le courage de peut-être mettre fin, prendre des distances ou mettre fin à quelque chose, à un manque d'intérêt, à un manque de valeur. Vous voyez, ça c'est possible. Ou tout simplement fin en la relation. On continue avec le taroscope. Allez, on utilise les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Alors, après les Verseaux, je pense que je vais faire la première énergie, la deuxième énergie. Vous vous placez où vous voulez, vous placez votre autre où vous le souhaitez. Je préfère faire comme ça plutôt que de faire vous et votre autre. Bon, comme ça, ça vous empêchera d'interchanger, quoi, on va dire ça comme ça. Première énergie, deuxième énergie, vous mettez où vous voulez. Ici, j'ai la carte du jugement. Là, il est temps de poser une décision finale dans votre couple. Hein. Il est temps d'aller encore une fois vers une renaissance. Allez, on va voir si cette carte ressort.
Ça vous évitera d'interchanger. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Alors, l'énergie de la relation, les Verseaux. Comment la première énergie se projette? Comment la deuxième énergie se projette? Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous les Verseaux, imprévu, surprise du mois et évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. On va poser de Light Seers Tarot. Non, je vais l'utiliser pour vous, pour recouvrir l'histoire de sorcière, le tarot. Voilà. Les deux Verseaux. Il est là. Verseau. Allez, on va juste préparer les cartes là. Voilà, parfait. Allez les Verseaux, l'énergie de la relation. Oui, ça stagne, hein. Le chariot a renversé, il y a une stagnation. Elle est bloquée la relation, hein, pour moi. Votre relation de couple, elle est bloquée. On va mettre une autre carte. Ça stagne, en tout cas, vous n'avancez pas, vous n'arrivez plus à avancer ensemble. Hein. Ok. Ah, 4 de bâton, d'accord, parce qu'il y a peut-être un problème d'engagement. Il y a peut-être un problème de concrétisation ou d'engagement. Sinon, vous n'arrivez plus à avancer dans cet engagement aussi. Bon, quand je vous parle de problème d'engagement ou de concrétisation, c'est par exemple pour élever la relation à un niveau supérieur. Ça bloque, peut-être pour se marier, peut-être pour avoir un enfant, pour habiter ensemble, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être pour acheter une maison, vous voyez. Il y a un blocage dans cette relation. Et pour d'autres, dans votre engagement, bien évidemment, il y a quelque chose qui bloque, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à avoir l'espoir, voilà. Je pense même que pour certains, vous pensez que là, il n'y a plus de notion de destinée. Alors, comment la première énergie se projette, l'impératrice? Cette première énergie, elle a envie de penser à elle. Elle a envie de penser à elle, elle a envie de prendre soin d'elle, elle a envie de se sentir bien, d'être dans l'abondance. Et 9 d'épée. D'accord, peut-être que la première énergie, elle voudrait aussi avoir un enfant, ou construire ou fonder quelque chose. Mais il y a des choses ici il y a beaucoup de tristesse. Bon, pour certains, c'est un enfant qui n'arrive pas. Pour d'autres, vous vous sentez mal dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie. Tout simplement. Enfin, pour la première énergie, pardon. Comment la deuxième énergie se projette? La mort à l'envers. Une renaissance. Une transformation. C'est quelqu'un qui veut changer quelque chose, qui veut aller vers une transformation. Et le monde, bon bah pour ça, là c'est quelqu'un, ici c'est cette personne qui veut se libérer de quelque chose ou en terminer avec la relation. Finir pour aller vers une renaissance. Peut-être que c'est vous les Verseaux. Mais dans tous les cas, se libérer. Changement à venir pour la première énergie. La lune renversée. Bon, cette personne, elle va sortir d'un état un peu dépressif ou d'un état de tristesse. C'est ce que je vois. D'accord. Ok. Ah, ok. Elle va se donner un peu plus de valeur. Elle va aller vers son abondance, vers la concrétisation. Et elle va sortir d'un état, oui, dépressif, de tristesse, enfin, voilà, ou de doute ou d'hésitation. Ça, c'est possible aussi. C'est possible qu'elle accorde quelque chose ou c'est possible qu'elle sorte de tristesse ou de dépression. En tout cas, elle va vers l'abondance, cette personne. Là, on est dans la tristesse parce qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'avoir un enfant ou de concrétiser un projet. Et là, on sort de cette tristesse et on va vers la concrétisation de ce projet. Changement à venir pour la deuxième énergie. La justice renversée. Bon, là par contre on a quelqu'un qui veut se séparer, j'ai l'impression. Soit qui veut se libérer d'une injustice, soit qui veut se séparer, voire même divorcer. L'étoile, oui, cette personne n'a plus d'espoir. Hein. Là c'est très important, là on a quand même 2 arcanes majeures là. Pour cette deuxième énergie, ça va être très important, ce mois de juin aussi. Il n'y a plus d'espoir. Celle-là, cette deuxième énergie, elle veut divorcer. Elle veut se séparer. Alors que celle-là, elle veut concrétiser quelque chose, sortir de tristesse. Mais il y a un blocage dans cette relation, j'ai l'impression. Conseil pour vous, les Verseaux. La grande prêtresse renversée. Bon, là, je pense qu'on vous dit, ne vous mentez pas à vous-même. Les Verseaux, ne vous mentez pas à vous-même, ne vous voilez pas la face, ne soyez pas dans la manipulation non plus.
Attention à un jugement erroné que vous pourriez avoir. La lune, bah oui, par rapport à de l'hésitation. On vous demande de ne plus hésiter. On vous demande d'aller vers ce qui vous convient, vers ce qui est bien pour vous. N'ayez pas de jugement erroné. Si ce que vous vivez, ça ne vous convient pas, c'est injuste, libérez-vous-en. Imprévu, surprise du mois, l'empereur renversé. On peut avoir un désengagement, on peut avoir un désengagement. On va voir les amoureux. Il y a un choix qui va être fait. Ouais, il y a un choix qui va être fait. Et pour moi, c'est le choix d'un désengagement dans cette relation. Évolution pour ces 3 prochains mois. On a l'étoile en renversé qu'on retrouve ici. Plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il y a un... Comment je peux dire ça, l'étoile renversée. Il y a un sentiment d'impuissance. Il y a de la déception ou il y a de la procrastination. Bon, bah, il y a la rupture, clairement. Il y a la rupture. Rupture, reine d'épée. C'est possible que ce soit vous, les Verseaux. Là, on a l'ermite, on prend des distances, on réfléchit à la suite des choses. Il y a peut-être une triangulaire dans tout ça, ou pas. Mais moi, je sens plus la fin d'un couple. Distance et éloignement au vu d'une fin de relation. Bon, si ça ne vous parle pas, bien sûr, si tout va bien dans votre couple, regardez vos autres signes. Allez, on va mettre une carte de l'oracle des amoureux. Verseau en couple. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pourquoi pas transformer cette relation en amitié? Ça, c'est possible, surtout si vous avez une famille, des enfants, je ne sais pas. Ça fait longtemps que vous connaissez, pourquoi pas? Ou plus se confier, si pour ceux qui veulent encore sauver les meubles, allez plus vers de l'amitié, vous confier l'un à l'autre, vous voyez, sauver un peu, pour sauver votre relation. Allez, un conseil pour les Verseaux. Reprenez votre pouvoir, les Verseaux. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc jouez grand tout simplement. Reprenez votre pouvoir, allez vers ce qui vous convient vous et faites ce que vous voulez. Faites le choix qui vous convient. Soyez juste et équitable envers vous-même avant tout, les Verseaux. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.